Bonsoir, chers étudiants de l'Université de l'Ouest. Donc, moi, pour maintenant, pour nous être capable de commencer avec un cours très prochainement. Donc, je vous dis, donc, nous avons commencé avec le premier cours. Et nous sens que nous passons pas paquet de temps à nous pas faire rien. Donc, nous avons regardé qui nous capables d'avancer et plus rapidement possible. Nous sommes capables de couvrir et quelques notions avant l'examen. Et dans le dernier cours que nous avons fait, nous avons parlé de façon que nous sommes capables d'afficher l'information, qui nous sommes capables de lire l'information. Donc, nous avons juste fait une révision sur les jeudi pour que nous soyons capables de continuer et prochaine fois, ok, avec l'autre approche. Donc, et dans l'affichage des informations, nous avons instruction print F. Print F là, c'est le même que nous disons. Et nous disons que lui-même il permet nous afficher une information. Print F. Et nous avons plusieurs formats. Par exemple, nous avons affiché lui, donc on dit print F, message entre deux doubles quotes. Par exemple, si nous dit bonjour, chers étudiants, je vais dire print F, entre deux doubles quotes, je vais dire bonjour, chers étudiants. Mais nous devons être capable d'afficher et valeur de entier. OK? Le ça, mon directive que je vais avec lui, c'est percenti, qui peut place entière. Par exemple, quand comme ça, la valeur de A est fini percenti. Donc, A ça, que je mets après virgule là, la place est dans percenti, dans place percenti. La valeur de A est. Et nous voyons que si A, c'est pas ton entier, on va la mettre percenti. Si A pas ton entier, on va mettre percent F. Les A sont réels reliés. Si me dit percent D sont entiers, si me dit percent F, donc A sont réels. Et si me dit percent S, A c'est un chaîne de caractères, même avec adresse, même avec prénom, même avec nom. Et donc nous sommes censés tirer ça derrière. Ensuite, de l'autre façon, si je gagne pour afficher somme de deux valeurs A et B, là, moi fais programme moins, moi film fait calcul moins, moi fait traitement moins. Là, pour m'afficher lui, je vais avec Lisa, la somme de percent et de percent est percent. Donc, là, je 3 percent. Donc, comme A en premier, après virgule là, donc par conséquent, c'est A la mettre en premier, la mettre B en deuxième, la mettre S en troisième. Donc, la somme de A et de B est S. OK? Donc, nous avons fait ça dans le cours qu'on a fait avant. Et donc, c'est juste un rappel, on a fait, on va continuer. Ensuite, nous avons une façon pour nous capables de lire. Parce qu'en programmation fondamentale, nous avons une façon pour nous capables de lire et une variable. Nous devons lire A, lire B, etc. Eh bien, en langage C, pour capable lire une variable, on observe avec instruction, avec fonction ça, scanf. S-C-A-N-F, scanf. Donc, qui syntaxe li? Syntaxe scanf là, c'est scanf, ok? Ensuite, il y a deux paramètres. Premier paramètre là, c'est directive là. Deuxième paramètre là, c'est adresse variable là. Ouais, scanf, je vais directive là. Mais directive là. Ensuite, je vais adresse variable là. Et comme le langage C, c'est un langage qui est fortement typé. Donc, cela veut dire que variable ça, il faut déclarer d'abord. Si l'on fait déclarer, il faut capable de servir avec lui. OK. Donc, mes deux, trois exemples là, jusqu'à 4. Ouais. Pour montrer en entier, si je dis int A, si A te déclaré de entier, pour montrer lui, je dis scanf, percent, virgule, adresse de A. Ça, la machine a besoin pour montrer en travers de ça au clavier. Si sont réels, je dis scanf, percent F, adresse de A. Si sont chaîne de caractères, même avec prénom, même avec adresse, la map dit scanf, percent S, adresse de A. Mais si sont seuls caractères liés, et bien là, ça va me servir avec percent C. Donc, en gros, nous servir à percent D si sont entiers, percent F si sont réels, et percent S si sont chaîne de caractères, et enfin percent C si c'est un seul caractère.
OK. Donc, mais exemple, un petit programme qui salue les étudiants et qui fait des souhaits. OK? Mais, nous te dit dans le dernier cours que toute fonction, ça y a un prototype, il y a un fichier d'inclusion. Par exemple, scanf là, il y a stdio.h. C'est-à-dire que si je vais le servir avec un côté, dans un programme, je vais mettre dièse include stdio.h. Mais si je vais mettre lui, la machine ne va pas connaître ça print F là. Il va connaître ça scanf là. Ensuite, il y a std libre là, OK, qui permet de me servir avec instruction système et il va me servir avec l'autre instruction, avec l'autre fonction. Donc, comme on va afficher l'information là, on dit dièse include stdio.h pour y accès avec printf là. Ensuite, std libre là, on y accès avec système. OK? Donc, pour là, que ça me fait, nous disons ça, programme a commencé là, dans deux fichiers d'inclusion. Immédiatement après, nous avons fonction main, int main. Ensuite, début de la fonction main, c'est accolade là, c'est début de la fonction main. Accolade fermant, c'est fermeture de la fonction main. OK? Donc, et int maintenant, dans le programme C, il y aurait les ouverture, c'est-à-dire c'est la fonction d'ouverture, c'est la porte d'entrée. OK? Donc, machine, depuis pas l'exécuter, ça me donne maintenant pour aller pour l'exécuter, ça je là. OK? Donc, par conséquent, je me dis printf, bonne et heureuse année, chers étudiants. Donc, là, finance affiché bonne et heureuse année, backslash n, il m'a dit pour passer dans la ligne suivante. OK? Ensuite, dans la ligne suivante, tu as écrit chers étudiants, tu as mis des backslash n encore pour passer dans la ligne suivante. Ensuite, et ça m'a commenté, je dois retirer deux barres de slash. Parce que le mettre deux slash, ça veut dire que commenter ça, il ne va pas exécuter. Mais si on retire, il va exécuter. Là, la font pause. Là, il afficher ça. Ensuite, la fait return 0. Return 0 à qui on lit. Parce que toute fonction commence par n. Autre fonction, c'est intmain. Intmain, donc son entier pour que le retourner. Donc, par conséquent, return 0, le programme en forme. Donc, un petit programme comme ça est seulement afficher bonne et heureuse année, chers étudiants. OK? Donc, nous devons apprendre, nous faisons copy-paste, nous avons un code bloc, nous exécutons et nous avons exécution. OK. Ensuite, mettons l'autre programme que nous écrit un programme qui donne à petit a et à petit b une valeur et qui affiche la somme. Donc, A, B, A, m'a considéré comme deux entiers et résultat tout qui S, on entier tout. Donc, par conséquent, programme ça, mais quand il commence, là, c'est saisi avec affichage que nous allons faire. Donc, depuis c'est saisi avec affichage, m'a besoin stdio. Donc, et comme m'a besoin de servir avec système pour capable faire pause, donc par conséquent, je vais avec std libre, std libre là, c'est lui-même qui gagne système dans la donne. On a dit système CLS pour me faire écran, on a dit système pause, on est capable de faire une pause. Donc, on commence, programme, on dit int A, B, virgule B, virgule S. On déclare trois variables. A à son entier, B à son entier, S à son entier. Après, je finis par point virgule. Moi, je finis par point virgule, c'est parce que on sait la majorité des instructions, presque toutes les instructions, se terminent par un point virgule. Donc, mais il y a des cas particuliers, donc, et si pas gain, if pas gain, et else pas gain, donc il y a des blocs qui pas commencer par ça, début un bloc, après si pas gain point virgule. OK? Donc, moi, je dis là, A à son entier, B à son entier, S à son entier. Là, on fait fonction maintenant. Donc, qu'est-ce que ça nous remarque? Là, mon petit programme m'a écrit. Premièrement, c'est fichier d'inclusion que je mettais. Deuxièmement, c'est déclaration des variables. Et troisièmement, moi, commencer avec maintenant, qui est la porte d'entrée du programme. Donc, maintenant, c'est là, pour machine là venir, la fait A égale 24. Si A n'a pas déclaré, la boire. Mais comme A a été déclaré être A, donc la va accepter la valeur 34. La B A, valeur 16. Ensuite, la fait S A égale à A plus B. Quand on finit, la va afficher résultat. Mais pour affichage là, on fait de deux façons différentes dans le petit programme. On dit printf, la somme est percenti. Et côté percenti, il y a la mettre valeur S là dedans. OK. Ensuite,
non programme pas obligé de deux lignes ça sont seul pour gagner mais pour mieux expliquer nous même n'a choisi on ça ça que nous bien mais nous c'est pas vrai on m'a dit print f la somme de percentage et de percentage est percentage donc premier percentage c'est valeur a deuxième percentage c'est valeur b et troisième percentage c'est valeur s immédiatement après nous font pause système pause pour le fond petit camper pour kawel mais pas oublier de pour gagner deux double côte ça devant ni si on commentaire lié il va pas exécuter ça donc si vous voulez faire pause là vraiment faut retirer de et slash ça faut retirer ensuite return 0 pas oublier return 0 c'est à cause de int maintenant int c'est entier donc par conséquent fonction doit retourner entier égal là il y a return 0 mais si je mets return 1 tout il dit pas bon mais il va son entier que le retourner mais en principe programmer avec return 0 c'est en fait pour on est sur return 1 il va pas erreur tout. OK. Ensuite, mon troisième programme que nous faisons, donc le document ça m'a volé nous tout, m'a volé nous sur WhatsApp, c'est écrire un programme qui fait la somme de deux entiers A et B entrés au clavier. Caléa, entier pas entré au clavier. C'est des affectations que je fais. Je fais A égale et en valeur, B égale en deuxième valeur, S égale en S lui-même, il prend somme des deux. Mais dans le cas ça lui-même, on ne va pas faire comme ça. Les valeurs vont être entrées au clavier. Donc, on dit int A, B, S, A son entier, B à son entier, S à son entier. Donc, immédiatement après, une fonction main, qui est la porte d'entrée du programme. OK? Entrer la valeur de A, son message lié. Ensuite, ma entrer là, c'est le même principe là. Scanf là, il y a deux paramètres. La directive qui vous dit qui ça variable là, ici sont entiers, si sont réels, si sont chaîne de caractères. Ma entrer A là. Ensuite, on dit entrer la valeur de B, ma entrer OK? Ma entrer li. Et dans scanf là, comme fini, je fais somme S égale A plus B, ensuite je affiche le résultat. Pas oublier, backslash N, c'est new line. New line, donc backslash N, la passer dans la ligne suivante pour afficher la somme de percentage et de percentage et percentage. Ensuite, je fais pause, return 0. Donc, c'est exemple ça que nous gagnons là pour le moment. Donc, nous allons regarder qui gens pour nous capables et faire. OK, pour la map lancer pour ça, map font copy paste. Donc petit programme ça là, n'est que prendre ouais, on va prendre on copier le genre, on fait contrôle C, on prend comme fini mon lancer code bloc ça. Un code bloc ça qui paraît devant moi. Là, pendant que code bloc ça paraît moi capable d'écrire un projet, on dit file new project. OK, ensuite on prend console application, on clique sur console là, on fait go. Comme si en code bloc on fait C ou on fait C++. Mais comme c'est C m'a fait on clique sur C, ensuite on fait next. OK, pour là et m'a cherche un dossier pour mettre li, on clique sur 3 points. On clique ou bien si on dossier qui est créé déjà, mal là donné. Par exemple, je dois ouvrir ou chercher le dossier, je clique sur 3 points. Je vais chercher le dossier. Pour là, je vais aller dans desktop. Pour moi-même, dans desktop, ensuite, je choisis un dossier qui est IUO coursé. OK. Ensuite, je vais aller pour le projet et prog 1. Prog 1. Je sélectionne folder. Je prends folder. C'est là que je fais select folder. IUOC, je fais select folder. Ensuite, programme moi le prog 1. Ensuite, je fais next. Finish. Automatiquement, la créer projet maintenant. Le créer projet et il est supposé paraître là. Donc, s'il ne pas paraître, donc ça, c'est un problème que lié. Mal chercher lui, le projet là. Côté projet là, c'est là pour paraître. Je clique sur lui. Mais moi, source là, moi, ouvrir.
moi on mène. On fait double clic sur maintenant, mes projets que le créer. OK? Ouais, il fait des include stdi open-h, des include stdlib.h, ensuite des fonctions maintenant, etc. Ça, m'a pas besoin, comme des fois on copie, m'a fait ça là. Je sélectionne tout ça, ensuite, on fait CTRL V. Mes programmes. Là, on va compiler projet programme ça. Je vais faire build, build and run. Build and run. On fait build and run pour exécuter le moment. Cap, il fait lui. Donc, là, il dit comme ça. Entrer la valeur de A. OK? Pour là, on va rentrer 45. 45 enter. Entrer la valeur de B, on va 62 enter. Automatiquement, il dit la somme de 45 et de 62 est 107. Donc, il fait somme. Donc, tout programme que je gagne, je vais directement en code block, je vais taper le programme, ou bien si c'est un programme qui est déjà tapé, je vais faire un copy-paste, je vais mettre là. Donc, c'est un petit rappel que nous faisons aujourd'hui sur code blocks et sous C pour la lecture que j'ai fait, pour et affichage que j'ai fait. Donc, et nous sommes capables de continuer et faire pratique. Par exemple, dans la programmation fondamentale, nous avons plusieurs types de programmes. Nous devons faire somme de deux nombres, somme de trois nombres, produit de deux nombres. Là, nous avons essayé de faire en attendant. Donc, que bon Dieu bénisse nous. Donc, on a commencé après. OK? Donc, bye bye. Bon Dieu bénisse nous.